Bonjour, bon alors voilà pour la première partie du corrigé du test 6 d'hier. Tout d'abord, quelques mots sur le QCM. Dans l'espace vectoriel des suites réelles, on demandait de retrouver quelle était la seule partie qui était un sous-espace vectoriel. Alors, l'ensemble vide, au passage, n'est jamais un sous-espace vectoriel, parce que dans un sous-espace vectoriel, vous avez toujours au moins le vecteur nul. Et puis, les parties C et D, donc des suites divergentes et des suites croissantes, ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Pour les suites divergentes, parce que la suite nulle, c'est-à-dire le vecteur nul de Rn, n'est pas une suite divergente. Et pour les suites croissantes, c'est un exo que vous aviez fait. C'est parce que cette partie-là n'est pas stable par combinaison linéaire. Donc la seule réponse possible était la réponse B, et la partie des suites constantes, c'est le sous-espace vectoriel qui est engendré par la suite 1, la suite constante égale à 1. Donc voilà pour cette question 1. Pour la deuxième, l'application qui a une fonction de classe C1 sur R associe sa dérivée n'est évidemment pas injective, puisque deux fonctions de classe C1 qui diffèrent d'une constante vont avoir la même dérivée. Donc par exemple, entre nous, exponentielle x et exponentielle x plus 1 vont avoir la même dérivée, et donc l'application n'est pas injective. Dire qu'elle est surjective, ça veut dire que toute fonction qui est de classe C0, c'est-à-dire qui est continue sur R, admet un antécédent. Toute fonction de classe C0, toute fonction continue, est la dérivée de quelqu'un. Bah oui, ça vous le savez, donc d'après le théorème fondamental de l'intégration, qui dit que toute fonction continue sur R admet au moins une primitive sur R, donc l'application est surjective, et donc elle n'est pas injective. Voilà pour la question 2. Question 3, dans l'espace des matrices carrées à 4 lignes et 4 colonnes, on considérait donc les sous-espaces habituels, des matrices symétriques et antisymétriques. Première réponse A. Alors la réponse A est fausse, parce que quand vous prenez une matrice carrée quelconque, elle n'est pas forcément symétrique ou antisymétrique, elle peut être ni l'un ni l'autre. Donc la réponse A n'était pas bonne. La réponse B, l'intersection de S4 et de A4, c'est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, donc c'est un sous-espace vectoriel, ça c'est du cours, et comme on l'a dit tout à l'heure, à l'intérieur d'un sous-espace vectoriel, vous aurez au moins la matrice nulle, donc l'intersection ne peut en aucun cas être l'ensemble vide, ça éliminait la réponse B. S4 inter A4 est un sous-espace vectoriel, ça c'est vrai. Celui des matrices diagonales, ça c'est faux, parce qu'une matrice qui est dans S4 et dans A4, c'est une matrice qui est à la fois symétrique et antisymétrique, et la seule matrice qui vérifie ceci est la matrice nulle, donc aucune des réponses proposées n'était exacte. Pour finir, l'application qui a une matrice associe sa trace est une application linéaire, vous le savez, c'est par linéarité de la trace justement, et alors on va éliminer les réponses, disons, par ordre de simplicité ou de difficulté croissante, comme vous voulez. Donc la réponse B, T est un automorphisme de M2 de R. Évidemment, c'est complètement faux, parce que T n'est même pas un endomorphisme de M2 de R, l'espace d'arrivée c'est R, donc ça élimine la réponse B. Pour la réponse A, le noyau de T, c'est le sous-espace engendré par E11 moins E22. Alors ça signifierait que les seules matrices de trace nulle sont des matrices diagonales avec A et moins A sur la diagonale. Or, vous savez qu'il y a d'autres matrices dont la trace est nulle. Par exemple, la matrice 0, 1, 0, 0, donc entre nous, la matrice E1, 2, est une matrice dont la trace est nulle, donc qui est dans le noyau de T, mais pour autant, ce n'est pas une matrice diagonale avec des coefficients opposés sur la diagonale. Donc, la réponse A est fausse, parce que dans le noyau de T, il y a d'autres matrices que celles proposées ici, donc que celles qui appartiennent avec de E à 1 moins E de 2. T est surjective, alors oui, ça T est surjective, c'est vrai, parce que quand vous prenez un élément quelconque de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire un réel, x, vous êtes toujours capable de trouver une matrice dont la trace va être x, et exemple, la matrice qui est x, 0, 0, 0, c'est-à-dire la matrice dont le coefficient en haut à gauche est égal à x et dont tous les autres coefficients sont nuls. Donc cette matrice-là a une trace qui est égale à x, ce qui signifie donc que tout réel x admet au moins un antécédent par l'application T, ce qui prouve sa surjectivité. Donc voilà pour le corrigé du QCM.